j'espère que tout se passe bien pour toi et je dois dire qu'en regardant mes statistiques de mes dernières vidéos, j'ai remarqué que vous êtes plusieurs à avoir apprécié ma série d'analyses au sujet de Herbalife et des produits qu'ils proposent. Et là, en regardant sur le web, je suis tombée sur un nouveau produit qui est sorti en 2021 qui s'appelle le Protein Baked Goods Mix, qui est une genre de poudre à intégrer dans plein de recettes, là, autant des mug cakes, ça me parle parce que j'en ai cuisiné beaucoup dans ma vie, de la pâte à pizza, de la pâte à pain, des muffins, des beignes, tu sais, tout ce qui est un baked good, donc tout ce qui est à base de pâte de pain. Et le but, c'est d'aller ajouter une quantité de protéines dans la préparation et de s'assurer de combler nos besoins, mais aussi de couper des calories. Donc, en tout cas, il y a plusieurs objectifs. Puis j'avais envie de vous analyser ça de mon point de vue de nutritionniste. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais passer le tout en revue. Et si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me faire signe dans les commentaires, justement. Et n'oublie pas aussi d'aimer la vidéo si tu l'as appréciée et de la partager à tes proches qui pourraient être intéressés et de t'abonner à ma chaîne, finalement, pour pouvoir voir la suite de mes analyses. Donc, je commence sans plus tarder avec un article qui se trouve sur le site web de Herbalife. Et je vais te lire certains passages, puis je vais commenter le tout en te disant ce que j'en pense. Par la suite, je vais tomber à la section analyse plus nutritionnelle. Donc, je vais aller voir l'étiquette du produit, je vais lire ce qui se trouve et je vais te dire un peu ce que je pense de la liste d'ingrédients, des valeurs nutritives et tout ça. J'ai envie de te lire le texte au complet parce que je pense que ça met vraiment en contexte la situation. Donc, il est écrit: depuis plus de 40 ans, notre mission chez Herbalife Nutrition est d'aider les gens à adopter un mode de vie sain en leur offrant des options alimentaires nutritives, savoureuses et pratiques. Pour qu'une alimentation saine ne devienne pas ennuyeuse, il est utile de choisir parmi une variété de produits qui ont bon goût et qui fournissent des nutriments dont votre corps a besoin. C'est ce que nous faisons de mieux. Je tiens à rappeler que les suppléments alimentaires ne sont pas nécessaires dans un mode de vie sain et qu'on peut facilement combler nos besoins lorsqu'on est en santé à travers la consommation d'ingrédients de base. Donc, je continue ma lecture. Nous réfléchissons toujours à la manière dont nous pouvons continuer à offrir des choix supplémentaires à nos clients. C'est lors de l'Innovation Day en 2016, lorsque plusieurs fournisseurs nous ont rendu visite pour présenter des concepts de produits innovants, que l'idée de fabriquer notre propre muffin protéiné personnalisable en utilisant uniquement des produits Herbalife Nutrition a germé. Donc, ils ont voulu développer un produit en combinant certains de leurs suppléments ensemble pour venir remplacer d'autres alternatives qui étaient peut-être disponibles là, chez les compétiteurs du point de vue des options, mettons, de collation ou de déjeuner déjà préparées pour nous. Là, on doit seulement ajouter les liquides. Là, on connaît ça, il y en a beaucoup sur le marché. Ça facilite la vie, mais ça dépend des options. C'est pas toujours la meilleure chose à faire selon moi. Et je continue ici. Nous avons vu cela comme une excellente occasion d'explorer le développement d'un produit qui, combiné à notre délicieuse Formule 1 riche en nutriments, serait un muffin sain et riche en protéines. Ce fut le début de Protein Muffin Mix, qui deviendra finalement notre nouveau produit Protein Baked Goods Mix. J'ai de la misère avec ma prononciation, mais on comprend le principe. Donc, ils ont voulu faire des muffins à la base et finalement, ils ont trouvé une solution pour avoir une base qui pourra être adaptée selon nos envies. Donc, on va dire justement sur l'image qui se trouve sur le site qu'à l'intérieur du produit, il y a 24 grammes de protéines de bonne qualité, il y a 5 grammes de fibres, il y a 21 vitamines et minéraux, il y a 190 calories et aucun édulcorant artificiel. Mais on pourra revoir un petit peu tout ça ensemble dans pas très long. Ça dit aussi, s'il existe déjà, améliorez-le. Nos distributeurs très créatifs et entreprenants ont fabriqué des muffins et des gâteaux en tasse en mélangeant des produits Herbalife Nutrition comme la Formule 1 et le Protein Mix, Drink Mix avec des ingrédients supplémentaires tels que les œufs, le lait. Et nous nous sommes demandé comment nous pourrions soutenir leur créativité en matière de pâtisserie en le rendant plus pratique pour nos distributeurs et nos clients. La création de ce nouveau produit a nécessité plusieurs étapes importantes. Obtenir la bonne texture et la bonne saveur, ben c'est pas si facile que ça, j'imagine, on s'entend. Ça demande beaucoup d'essais-erreurs, puis c'est comme ça quand on crée des recettes, donc je comprends un petit peu, bon, j'ai pas fait ça industriellement, on s'entend, mais je comprends un peu le principe. En plus d'être efficace et nutritif, la signature des produits Herbalife Nutrition est qu'ils ont bon goût. C'est très important pour nous car c'est le moteur qui aide les gens à s'en tenir à un plan nutritionnel sain. Encore là,
à s'en tenir à notre plan. Faut pas déroger. Faut prendre des produits Herbalife, faut suivre des recommandations. Si c'est bon, on va le faire. Ouais, mais en même temps, si tu as envie de manger autre chose puis que c'est aussi bon, je comprends pas pourquoi tu n'aurais pas le droit. Mais ça, c'est ma façon à moi de voir les choses. Nous ne voulions pas que ce nouveau produit soit différent. Nous avons donc traversé plusieurs phases de test avec différentes tentatives pour optimiser la texture, le goût du muffin avant de finaliser le tout. Bon, après ça, ils parlent des prototypes, ils parlent des expérimentations, ils ont essayé à travers des gaufres, des crêpes, des beignets, ils ont vraiment fait beaucoup de collaborations là, avec, selon eux, des experts en nutrition. Il est écrit une personne, Suzanne Bowerman, qui les a aidés à développer les produits. Et ce qui me fait rire, c'est que Suzanne Bowerman, en fait, c'est vraiment la nutritionniste qu'on voit partout quand on parle d'Herbalife, là, et sur leur site web partout. C'est pas mal une des seules que j'ai vues, en fait, qui est vraiment associée avec la compagnie. Donc, voilà. Je sais pas si ça confirme que les produits sont réellement bons et pertinents parce que c'est certain qu'elle est indirectement rémunérée par la compagnie. Donc, ça la biaise un peu dans ses recommandations à ce niveau-là, à mon avis. Mais je te laisse en penser ce que tu veux. Il y a d'autres allégations aussi là, qui sont associées aux produits. On va dire qu'il n'y a pas de gluten à l'intérieur, que c'est à faible indice glycémique, qu'il convient aux végétariens et aux diabétiques. Puis, il y a aussi un livre de recettes dans lequel on utilise la poudre pour la mettre en valeur. Fait que c'est un très bon concept marketing, on s'entend. Mais je ne suis pas sûre si je suis vraiment convaincue en ce moment. Et ce qui me fait un petit peu rire aussi, c'est que dans le bas, il y a des étoiles qui étaient associées avec ces allégations-là. Donc, quand je vous disais tantôt le 24 grammes de protéines, le 21 vitamines et minéraux, tout ça, c'est simplement atteint lorsque c'est combiné avec un autre de leurs suppléments. Donc là, on paye pour la poudre, puis on paye pour une autre poudre pour faire le supplément complet. Donc, l'autre supplément, c'est le Formule 1, qui est aussi assez connu dans le domaine. Je pense que j'en ai parlé dans ma série d'analyse. Ça ne contient pas de volailles, de poissons, de fruits de mer ni d'insectes, puis que les produits Herbalife ne vont pas traiter le diabète, mais que les diabétiques peuvent en utiliser lorsqu'il est préparé avec la Formule 1. Donc, des petites nuances à apporter. Bien sûr, j'ai été voir la liste d'ingrédients du produit. D'ailleurs, je voulais vous en parler et vous la lire à l'instant. On peut voir que la poudre contient de l'isolat de protéines de soya comme premier ingrédient, de la farine de soya, de la farine d'avoine, de la caséinate de calcium, de la crème non laitière, de l'huile de tournesol, du sirop de maïs solide, de la caséinate de sodium, du monoglycéride et des diglycérides, du phosphate de potassium, du phosphate de calcium, de la lécithine de soya, des tocophérols. Tocophérols, c'est pour la préservation, c'est des vitamines. Sinon, le lait entier en poudre, poudre à pâte, c'est correct, poudre d'œuf entier, phosphate de calcium, gomme de guar, agent qui est plus texturant, lécithine de soya, chlorure de potassium, gomme de xanthane, stevia. Donc, il n'y a pas de sucre ajouté, mais il y a du stevia, donc un édulcorant considéré comme étant naturel. Je vais vous en reparler dans une série d'analyses donc de type formation là, sur mon site web qui va être disponible bientôt, j'espère. Et la maltodextrine, qui est un agent là, de volume. Et sinon, des arômes naturels à l'intérieur. Ça ne contient pas de soya, de lait ni d'œuf. Mais il y a beaucoup d'ingrédients. Puis si on combine ça avec le Formule 1, qui contient aussi beaucoup d'ingrédients, on se ramasse avec une liste très exhaustive de petits additifs, de petites choses qu'on n'a pas vraiment besoin. Puis dans le fond, tu pourrais faire ton mug cake avec... Si tu veux le faire avec une poudre de protéines, tu pourrais le faire, puis rajouter ta farine d'avoine à la maison, rajouter ton œuf, rajouter tes petits trucs. Ce serait pas si plus compliqué que ça. Puis je pense qu'au pire, si tu veux pas opter pour l'option mug cake, tu peux opter pour le meal prep, puis le faire à l'avance, le congeler, puis le décongeler quand t'en as envie. Ben, ça règle un peu le problème. Ça coûte pas mal moins cher. Sinon, pour ce qui est des valeurs nutritives, ben, si tu prends la poudre seule, c'est 100 calories par portion avec 6 grammes de glucides, 2 grammes de fibres et 2 grammes de sucre. Donc, c'est pas beaucoup sucré parce que c'est sucré avec du stevia. Donc, on comprend le principe. Sinon, il y a des protéines, c'est 15 grammes. Et on va aussi, là-dedans, avoir 2,5 grammes de gras. Il y a aussi quand même un petit peu de vitamine. Vitamine D, il n'y en a pas du tout. Calcium, un petit peu de calcium, ça compte 20% des besoins. Il y a également un petit peu de fer et du potassium. Puis sinon, ben, si on ajoute le Formule 1, ben, on vient ajouter plein de vitamines là, parce que le Formule 1 est enrichi en plein d'affaires. Et là, quand je vous dis que c'est assez dispendieux, en fait, j'ai fait les calculs et ça coûte environ 2,38 $ pour la portion de poudre de base. Et si on ajoute le Formule 1 à ça, c'est 1,42 $ de plus. Donc, on arrive à 3,80 $
par portion pour se faire un mug cake. Fait que je trouve que c'est peut-être un petit peu intense du point de vue du budget. En tout cas, moi, je suis pas sûre que je peux rentrer ça dans mon plan de match, mais c'est à chacun là, d'évaluer sa capacité financière. Mais je dois dire que je pense pas que ce soit nécessaire là, pour optimiser notre santé. Puis ça dit aussi sur l'emballage que pour perdre du poids, remplacer 2 repas par jour par un shake de Formule 1 ou un muffin protéiné et manger un repas sain. Incorporer des collations nutritives pour atteindre vos objectifs caloriques quotidiens. Tu remplaces 2 repas par un shake ou un muffin qui va être quand même pas si gros, j'imagine. Je veux dire, c'est un muffin dans une tasse. C'est pas immense, là. Mais semble que c'est vraiment problématique, là. Je veux dire, j'ai vu des choses problématiques dans ma vie, mais ça, cette recommandation-là, ça me fait capoter. Genre, comme, c'est pas une bonne idée. Donc, c'est sûr que si vous faites ça, je pense que c'est vraiment pas une solution optimale pour votre santé, autant physique que mentale. C'est très, 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 très restrictif et vraiment pas sain, là. Vraiment pas. Fait que, attention là-dessus. Il est aussi marqué sur le produit en avertissement, avant de commencer tout programme de gestion du poids, il est conseillé de consulter un médecin. Un programme de perte de poids sain devrait inclure un apport calorique modeste, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Utilisez ce produit uniquement comme complément alimentaire. Mais tu viens de me dire de remplacer des repas par la poudre. Je comprends vraiment pas. Puis, tu sais, ça marche pas. C'est vraiment contradictoire. Puis ça dit aussi qu'on recommande d'utiliser le complexe multivitaminé Formule 2 et la Formule 3, donc le Cell Activator, pour compléter le programme Herbalife Nutrition Core Cellular Nutrition. Et là, je sais pas combien que ça va coûter par jour, mais c'est définitivement... Ça monte, là, ça monte les frais pas mal. Donc, on s'entend que lorsqu'on a toutes ces informations-là sous la main, ça nous permet de réaliser que c'est probablement vraiment pas une bonne idée de se tourner vers ce produit-là. Donc, c'est vraiment dispendieux. Ça vient dans un emballage en plastique qui est encore là des déchets de plus qui sont pas nécessaires. Sinon, autrement, en termes de composition, c'est une liste d'ingrédients qui est vraiment garnie. Ça nous oblige à prendre un autre supplément pour compléter le tout, là. Fait que du point de vue marketing, je sais qu'eux autres, ils veulent vendre plus, mais toi, ça t'avantage à rien, là. C'est vraiment pas une bonne solution. Et sinon, autrement, valeur nutritive, je pense pas que ça vaille le coup. Il y a d'autres options, là, si tu veux enrichir tes différentes recettes. Je pense que j'aime mieux que tu te tournes vers une poudre de protéines isolée de ton choix qui est optimisée selon tes besoins, que tu prennes un supplément comme ça qui te donne l'impression d'être complet, mais qu'au final, contient vraiment plein de petites choses dont tu n'as pas besoin. Puis, oublie pas aussi que souvent, nos alimentations sont vraiment suffisante en termes de protéines alimentaires. Donc, on a tout le temps tendance à enrichir les recettes, mais des fois, c'est déjà correct à la base. Fait que si tu as des questions, n'oublie pas d'aller te tourner vers une nutritionniste. Et si tu as envie de me partager d'autres informations, s'il y a des points que j'ai oublié d'aborder, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux t'abonner aussi à ma chaîne pour en voir davantage. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air et la partager avec tes proches. Et un gros merci pour tout. Prends soin de toi, puis à la prochaine! Bye!